Il arrive un moment dans la vie où l'épuisement frappe différemment. Pas celui qui vient du travail ou du manque de sommeil, mais celui qui s'installe profondément dans votre âme. Vous vous lassez d'expliquer qui vous êtes à des gens qui n'ont jamais cherché à comprendre, de livrer des batailles qui ne vous laissent que vide, de porter des fardeaux qui n'étaient jamais les vôtres à endosser. Dans cet instant de calme, lorsque le bruit du monde devient accablant et que le poids de tout cela vous oppresse, quelque chose en vous change. Vous commencez à comprendre que tout ne mérite pas votre réaction. Vous n'avez pas à répondre à chaque insulte par une réplique, à chaque trahison par de la colère, ou à chaque jugement par une explication. Vous pouvez entraîner votre esprit à rester en paix, non pas parce que vous êtes devenu froid, mais parce que vous avez trouvé la liberté. La liberté des opinions de ceux qui ne connaissent pas votre chemin, la liberté des attentes qui n'étaient jamais en phase avec votre vérité. La véritable force n'est pas bruyante ni agressive, elle est calme, posée et inébranlable. La vraie puissance se manifeste dans votre capacité à rester immobile alors que tout autour de vous tourbillonne. C'est ça, la croissance. C'est ça, la guérison. Vous devez protéger votre paix comme si elle était sacrée, car elle l'est. Vous devez vous battre pour elle, non pas avec vos poings, mais avec retenue, avec sagesse, avec maîtrise de soi. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à laisser un commentaire pour partager vos pensées. Le plus puissant n'est pas celui qui parle le plus fort, mais celui qui peut traverser le chaos sans perdre son équilibre. Tant de gens vivent en réaction constante. Réagir au manque de respect, aux opinions, au silence, à tout ce qui pique leur orgueil. Mais à un moment donné, si vous voulez évoluer, vous devez cesser de réagir et commencer à maîtriser. Maîtriser vos émotions ne signifie pas les réprimer. Cela signifie les ressentir pleinement et choisir comment les exprimer. Cela signifie choisir le calme quand le chaos réclame votre attention. Pensez à la discipline émotionnelle comme à l'apprivoisement d'une bête sauvage. Au début, elle se débat, elle résiste, elle s'emporte, mais avec patience et force, cette sauvagerie devient quelque chose de puissant et de contrôlé. Chaque moment où vous êtes déclenché n'est pas un signe de faiblesse, mais une opportunité de devenir plus fort. À cet instant, vous avez le choix. Agir depuis la douleur ou depuis la sagesse. Votre réponse à ce moment définit votre puissance. Ceux qui cherchent à vous provoquer veulent votre réaction. Cela les nourrit. Mais quand vous choisissez le silence, quand vous faites une pause, quand vous restez immobile, vous leur ôtez leur contrôle. Vous gagnez l'instant sans lever le petit doigt. Le contrôle n'est pas bruyant. Il est posé, centré, stable. C'est cela, la discipline émotionnelle. Elle sépare ceux qui dérivent dans la vie de ceux qui avancent avec un but. La société célèbre les réponses rapides, les réactions instantanées, l'apparence de la force. Mais la vraie force réside dans la patience, dans le fait de savoir quand parler et quand se taire. C'est la capacité à retenir, à attendre, à rester ancré même lorsque les tempêtes font rage autour de vous. C'est comme rester au milieu d'une averse et rester sec, non pas parce que la tempête n'est pas réelle, mais parce que vous y êtes préparé. Vous avez traversé pire. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer, l'impulsion de riposter peut être forte. Cela peut même sembler satisfaisant sur le moment. Mais ce qui procure du plaisir à l'instant laisse souvent un vide. La croissance, c'est quand vous pouvez affronter ce même feu sans vous brûler, reconnaître la chaleur, mais choisir de ne pas vous laisser consumer par elle. La discipline émotionnelle ne consiste pas à être insensible. Elle consiste à être intentionnelle. C'est savoir quand s'engager, quand partir, et quand simplement observer. Tout ne mérite pas votre énergie. Certaines choses sont si loin de là où vous êtes maintenant qu'elles ne vous atteignent même plus. À mesure que vous grandissez, le bruit s'estompe. La vie et les gens continueront de vous tester. Ils enverront des insultes déguisées en plaisanteries, vous trahiront avec des sourires et vous décevront avec des attentes auxquelles vous n'avez jamais consenti. Mais votre réponse, c'est la véritable réflexion de qui vous devenez. La discipline du cœur ne se forge pas dans le confort. Elle se forme dans la pression, dans la chaleur, dans le conflit. Il est facile de rester centré quand tout va bien. Le vrai test vient quand tout va mal. Pouvez-vous rester ancré? Pouvez-vous garder votre paix quand votre nom est traîné dans la boue et que le monde s'attend à ce que vous craquiez? Ils veulent un spectacle. Ils veulent votre réaction. Mais quand vous choisissez de ne pas leur donner, quand vous restez calme et que vous vous élevez au-dessus, vous les laissez perplexes. Vous reprenez votre force dans le silence. C'est ce que la discipline émotionnelle vous offre. Elle vous rend intouchable. Et à chaque pas en avant, à chaque niveau que vous atteignez, vous vous retrouvez à choisir la paix plus souvent, non pas parce que vous êtes indifférent, mais parce que vous comprenez enfin votre valeur. Vous savez que votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans le chaos.
Alors, vous la protégez, non pas par peur, mais par amour pour la personne que vous avez travaillé si dur à devenir. Il y a une force tranquille à permettre à votre colère de se manifester sans qu'elle contrôle vos actions, à reconnaître votre douleur sans la laisser définir qui vous êtes. Vous pouvez ressentir le poids de la frustration et répondre avec clarté. Vous pouvez porter la déception et avancer avec grâce. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse en mouvement. Mais vous n'y arrivez pas du jour au lendemain. Cela demande de la conscience de soi, de l'humilité, un désir honnête d'arrêter de donner votre énergie émotionnelle à chaque chaos qui frappe à votre porte. La discipline émotionnelle vous apprend à faire une pause avant de réagir et à vous demander « Cela vaut-il vraiment la peine de perturber ma paix ? Cela vaut-il la peine de sortir de mon personnage ?» La plupart du temps, la réponse est non, car bien souvent, ce qui vous provoque n'a rien à voir avec vous. C'est la douleur de quelqu'un d'autre, son insécurité, son désordre non résolu. Une fois que vous le voyez clairement, cela perd son emprise sur vous. C'est le tournant. C'est là que vous arrêtez de danser au rythme du dysfonctionnement de quelqu'un d'autre. Vous arrêtez de laisser de petits esprits vous entraîner dans des conflits inutiles. Vous devenez une présence stable, ancrée et concentrée, sans temps ni énergie à perdre dans des disputes qui ne mènent nulle part. La beauté de la discipline émotionnelle réside dans la façon dont elle transforme la pression en croissance. Chaque message de colère auquel vous ne répondez pas, chaque insulte que vous laissez passer, chaque remarque sournoise que vous ignorez, devient un moment où vous choisissez le pouvoir plutôt que la mesquinerie. C'est votre façon de dire « Je n'ai pas besoin de prouver ma valeur à des gens qui ne la voient pas ». Et plus vous choisissez ce chemin, plus cela devient naturel. Vous commencez à réaliser que la paix ne tombe pas toute seule. C'est quelque chose pour quoi vous travaillez, jour après jour. Chaque choix compte. Réagir ou répondre, riposter ou s'élever. Et avec chaque choix de vous élever, vous vous enseignez qui est vraiment en contrôle. Pas votre colère, pas votre ego, pas votre douleur. Vous, c'est le genre de contrôle que personne d'autre ne peut toucher. Cela vous permet de traverser le manque de respect, non pas parce que vous ne l'avez pas remarqué, mais parce que vous avez grandi au-delà du besoin de réagir. Votre paix devient plus précieuse que votre orgueil. C'est ainsi que les guerriers se construisent, non pas par des batailles constantes, mais par une compréhension silencieuse. En développant la discipline émotionnelle, vous commencez à voir la vérité derrière les mots des gens. Vous repérez la manipulation qui se présente comme de l'attention, la jalousie cachée dans les compliments. Et au lieu de tout confronter, vous observez, vous traitez, vous prenez du recul en silence, avec respect de vous-même, car vous ne vous sentez plus responsable de réparer ou de prouver quoi que ce soit. Vous comprenez maintenant que la validation des mauvaises personnes ne vaut pas la peine d'être poursuivie. Votre calme devient votre protection, votre silence devient votre message, votre discipline devient votre force. Ce type de maîtrise ne vous rend pas parfait, elle vous rend résilient. Cela signifie que vous avez affronté votre douleur, ressenti son poids, versé des larmes silencieuses et pourtant trouvé votre équilibre. Pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus fort. Plus fort que le bruit, plus fort que le passé, plus fort que le besoin d'être constamment compris. Avec cette force vient la clarté. Plus vous restez ancré, plus vous attirez des choses qui s'alignent avec votre paix. Le bruit s'estompe, l'absurde disparaît. Tout ce qui reste, c'est la concentration. La discipline émotionnelle ne consiste pas à prétendre ne rien ressentir. Elle consiste à apprendre à exprimer ses sentiments de manière à construire plutôt qu'à détruire. C'est un engagement quotidien envers votre propre croissance. Chaque jour, vous décidez « Je ne laisserai pas le monde extérieur perturber ma paix intérieure ». Ce n'est pas un choix unique. C'est un état d'esprit, une manière d'être. Et oui, il y aura des moments où l'émotion s'enflamme, où l'orgueil veut prendre le dessus. Ce n'est pas grave. La croissance n'est pas la perfection, c'est la conscience. Et chaque fois que vous choisissez la sérénesse face au chaos, vous renforcez votre noyau. Vous devenez moins ébranlé. Vous cessez d'être ballotté par les tempêtes émotionnelles et commencez à tenir ferme. C'est ainsi que la véritable transformation commence. Car la personne qui contrôle ses émotions contrôle sa vie. Elle entre dans chaque pièce avec une confiance calme, affronte les défis avec clarté, aime profondément sans se perdre. C'est l'objectif. Restez imperturbable, non pas en fermant votre cœur, mais en élevant votre perspective. La plupart des gens dépensent leur énergie sur des choses qui ne le méritent pas. Ils donnent leur concentration à des problèmes temporaires, à des opinions qui n'auront pas d'importance dans une semaine, à des gens qui n'ont pas mérité leur temps.
Mais quelque chose change lorsque vous commencez à choisir où va votre énergie. Vous réalisez qu'elle n'est pas illimitée. C'est votre monnaie la plus précieuse. Dépensez-la judicieusement. Donneriez-vous tout votre argent à quelqu'un qui ne l'apprécie pas? Bien sûr que non. Alors, pourquoi donner votre paix, votre concentration, votre force à des gens ou des situations qui ne l'ont pas mérité? Il est temps de protéger votre énergie de la même manière que vous protégez vos plus grands rêves. Vous ne pouvez pas grandir, guérir ou véritablement gagner si votre énergie est constamment drainée par le chaos, par des disputes inutiles, par des gens qui prospèrent dans le drame, par des situations qui volent votre joie et vous laissent vide. C'est là que la conscience devient essentielle. Vous devez commencer à vous demander « Cela vaut-il mon énergie ? Cela m'aide-t-il à évoluer ou me tire-t-il simplement en arrière dans des cycles que j'ai dépassés ?» Votre futur est façonné par la façon dont vous répondez à ces questions. Il y a une grande différence entre réagir et répondre. Une réaction est immédiate, émotionnelle et souvent irréfléchie. Une réponse est réfléchie, intentionnelle et enracinée dans la maîtrise de soi. Si quelqu'un vous manque de respect et que vous ripostez sans réfléchir, vous lui avez donné votre énergie selon ses termes. Vous avez laissé son chaos dicter votre état. Mais quand vous faites une pause, respirez et choisissez la paix plutôt que la mesquinerie, vous reprenez votre pouvoir. Le pouvoir sur vos émotions, votre espace, votre vie. Comprendre ce qui mérite votre énergie signifie aussi reconnaître ce qui ne le mérite pas. Chaque commentaire ne nécessite pas une réponse. Chaque situation ne nécessite pas votre implication. Certaines choses sont mieux laissées sans réponse. Certaines personnes sont mieux gardées à distance. Tout ce qui exige votre attention ne le mérite pas. Les gens essaieront de vous entraîner dans leurs tempêtes, leurs drames, leurs dysfonctionnements. Mais c'est votre responsabilité de rester centré. Ce n'est pas égoïste, c'est de la sagesse. Si quelque chose vous coûte votre paix, c'est déjà trop cher. S'il vous draine plus qu'il ne vous développe, ce n'est pas un investissement valable, c'est une perte. Et vous devez cesser de traiter les pertes comme des obligations. Pensez à la fréquence à laquelle vous vous sentez fatigué, pas physiquement, mais émotionnellement. Ce n'est rarement juste la charge de travail ou l'agitation quotidienne. C'est le drainage subtil et constant d'une énergie mal orientée. Cette conversation qui vous a pesé toute la journée, cette personne que vous continuez de pardonner même si elle continue de vous blesser, cette pensée que vous revisitez bien qu'elle ne vous apporte rien d'autre que de la douleur. C'est pourquoi gérer votre énergie est plus important que gérer votre temps. Vous pouvez avoir un emploi du temps complètement libre et vous sentir épuisé si votre énergie est versée dans les mauvaises choses. Vous reprenez votre force en reconnaissant ce qui vous la vole. Commencez à observer comment vous vous sentez après certaines interactions. Vous sentez-vous plus léger ou plus lourd? Inspiré ou confus? Calme ou anxieux? Votre corps et votre esprit vous donnent toujours des signaux. Il suffit d'écouter. Les bonnes personnes respecteront votre énergie. Les bons environnements la nourriront. C'est pourquoi vous devez devenir plus sélectif. Non pas parce que vous pensez être meilleur que quiconque, mais parce que vous avez appris à vous valoriser. Votre énergie n'est pas infinie, elle est sacrée. Et vous ne devez pas d'explication pour la protéger. Vous n'avez pas à justifier pourquoi vous prenez vos distances, pourquoi vous ne répondez pas, pourquoi vous ne vous présentez plus là où votre paix ne peut exister. Le silence peut être plus puissant que les mots. L'immobilité peut être plus forte que la réaction. Certaines personnes se nourrissent de votre réponse émotionnelle. Certains conflits continuent parce que vous continuez à y répondre. Mais une fois que vous apprenez à retirer votre énergie, à vous désengager, à cesser d'investir dans ce qui est déjà mort, tout change. Vous grandissez. Vous devenez plus fort. Non pas parce que vous avez cessé de vous soucier, mais parce que vous avez commencé à vous soucier de vous-même en premier. Ce n'est pas être froid, c'est être conscient. Vous arrêtez d'essayer de réparer les gens qui ne veulent pas grandir. Vous arrêtez d'expliquer votre valeur à ceux qui ne peuvent même pas voir la leur. Vous arrêtez d'essayer d'être compris par des gens déterminés à vous mal comprendre. C'est ainsi que vous protégez votre pouvoir, non pas en vous fermant, mais en devenant intentionnel avec où votre énergie émotionnelle s'écoule. Et une fois que ce changement se produit, votre vie commence à s'aligner d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu auparavant. Chacun de nous a une capacité limitée, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Vous ne pouvez pas vous verser sans fin dans les autres et espérer vous sentir entier. À moins que vous ne traitiez votre énergie comme l'actif précieux qu'elle est, vous vous retrouverez vide. Choisir ce qui mérite votre énergie, c'est choisir la paix plutôt que la pression, la clarté plutôt que la confusion, le progrès plutôt que la distraction. Vous arrêtez d'essayer de gagner chaque dispute. Vous arrêtez d'avoir besoin de l'approbation de gens encore perdus dans leur propre histoire.
Vous commencez à dire non avec confiance et oui sans ressentiment. C'est ce que signifie posséder votre énergie. Et une fois que vous le faites, tout commence à changer. Ce changement à lui seul a le pouvoir de tout transformer. Certaines personnes n'aimeront pas cela. Elles vous qualifieront d'égoïste, de distant, d'arrogant. Laissez-les faire. Quand vous cessez d'être accessible au chaos, ceux qui dépendaient de l'absorption de votre lumière essaieront de vous culpabiliser pour l'avoir reprise. Mais vous devez rester ancré. Protéger votre énergie, ce n'est pas penser que vous êtes meilleur que quiconque. C'est enfin décider d'être meilleur pour vous-même. Vous l'avez déjà fait autrement. Vous vous êtes surmené. Vous avez donné des chances infinies. Vous avez toléré ce que votre âme vous suppliait de quitter. Maintenant, il est temps d'établir des limites. Pas des murs de rancune, mais des limites construites à partir de l'amour de soi. Des limites qui disent calmement « Je ne donne plus des morceaux de moi-même à ceux qui continuent de les briser ». Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Nous nous habituons tellement à perdre de l'énergie que nous ne remarquons pas le tribut que cela prend. Nous normalisons le stress, nous acceptons l'anxiété, nous portons l'épuisement comme une médaille. Mais la vérité est que beaucoup de cette fatigue ne vient pas du fait de trop faire, mais de trop donner aux mauvaises personnes, aux mauvais problèmes, aux mauvaises priorités. Savoir ce qui mérite votre énergie signifie établir des normes claires. Tout ce qui est urgent n'est pas important. Chaque message ne nécessite pas une réponse. Chaque invitation ne mérite pas un oui. Vous devez commencer à tout mesurer par une seule question. Cela soutient-il ma croissance? Si ce n'est pas le cas, cela vous draine. Si cela ne s'aligne pas avec votre avenir, cela vous retient. Vous n'êtes pas ici pour garder les dysfonctionnements. Vous êtes ici pour guérir, construire, prospérer. Et vous ne pouvez pas le faire en étant constamment entraîné dans des tempêtes qui ne sont pas les vôtres. Reprenez votre espace, reprenez votre paix, reprenez votre droit de vous éloigner sans culpabilité de tout ce qui atténue votre lumière. Vous saurez que vous grandissez quand la paix commence à être meilleure que l'attention, quand la solitude devient plus riche que les conversations superficielles, quand faire moins devient plus puissant que se prouver. Savoir ce qui mérite votre énergie est une décision quotidienne de s'accorder à votre moi supérieur et de choisir la présence plutôt que la performance, la croissance plutôt que le chaos, la clarté plutôt que le bruit. C'est réaliser que vous n'avez pas à porter ce qui ne vous appartient pas. Vous n'avez pas à courir après la clôture, là où il n'y a que confusion. Vous n'avez pas à expliquer votre valeur à quiconque et déterminé à la mal comprendre. Et c'est là que le vrai pouvoir commence à s'étendre. Quand vous réalisez que votre temps, votre concentration et votre présence sont tous des investissements, vous arrêtez de les donner à bas prix. Vous arrêtez de vous verser dans le vide et commencez à nourrir ce qui vous nourrit. Les bonnes personnes, les bons objectifs, les bons espaces. C'est là que votre énergie doit aller. C'est là que vous vous alignez. C'est ainsi que vous avancez sans vous épuiser. Pas bruyant, pas frénétique, mais intentionnel, calme, stable, sans excuses. Il y a un pouvoir dans le silence que les mots ne peuvent toucher. Dans un monde qui exige constamment votre attention, votre réponse, votre énergie, le silence devient votre force. Pas l'évitement, pas la faiblesse. La force. Le silence est une frontière. C'est une déclaration qui dit « Je ne baisserai pas ma fréquence pour correspondre au dysfonctionnement ». Il y a une maturité silencieuse dans le fait de ne pas répondre à chaque insulte, de ne pas vous expliquer à chaque sceptique, de ne pas vous présenter à chaque dispute. Le silence ne signifie pas la reddition, il signifie la protection. Il signifie choisir la paix plutôt que la performance et l'immobilité plutôt que le bruit. Certains peuvent mal interpréter votre silence. Ils peuvent penser que vous êtes froid ou indifférent. Ce qu'ils ne verront pas, c'est la puissance intérieure qu'il faut pour rester ancré quand votre ego veut réagir. Ils ne verront pas la guérison qui se passe derrière l'immobilité. Car lorsque vous arrêtez de parler, vous commencez à écouter. Vous-même, vos instincts, ce qui compte vraiment. Le silence n'est pas vide, il est plein de vérité, plein de clarté, plein de leçons. Lorsqu'il est utilisé avec intention, il devient plus fort que n'importe quelle réponse. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre croissance. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre valeur. Votre silence dit tout. Il dit « Cela ne mérite plus mon énergie. J'ai avancé. » Le silence contient de la sagesse, celle qui observe plutôt que de réagir, qui réfléchit plutôt que d'exploser. Vous apprenez davantage en observant les schémas qu'en écoutant les promesses. Dans le silence, vous voyez les gens clairement. Vous remarquez qu'ils respectent vos limites et qu'ils les poussent constamment. Vous remarquez le bruit pour ce qu'il est. Distraction, ego, peur. Et vous ne ressentez plus le besoin de répondre. Le silence n'est pas cacher votre voix, c'est la maîtriser. C'est savoir que la paix est inestimable
et que chaque moment ne mérite pas votre présence. Parfois, le silence est la manière dont vous protégez votre paix de ceux qui n'ont jamais appris à la respecter. C'est ainsi que vous reprenez votre pouvoir des situations qui ne méritent plus votre présence. Et ceux qui prospèrent dans le conflit ne comprendront pas. Ils pousseront plus fort, hausseront la voix, essaieront de provoquer une réaction. C'est précisément à ce moment que le silence devient votre bouclier. Pas parce que vous avez peur, mais parce que vous êtes concentré. Parce que vous avez compris que tout ne mérite pas votre attention. Vous n'êtes pas ici pour répondre à chaque conflit qui appelle votre nom. Vous êtes ici pour grandir. Et la croissance se produit souvent en silence. Dans les moments où vous faites une pause, prenez une respiration et laissez votre silence parler pour vous. Il y a une force unique dans le fait de ne pas avoir besoin d'avoir raison, de ne pas avoir besoin d'être entendu, de ne pas avoir besoin de gagner chaque dispute. C'est là que vit la véritable maturité émotionnelle. Le silence devient le son de la retenue, la force de s'éloigner des combats qui ne nourrissent que l'orgueil. Certains sont accros au bruit parce qu'ils ont peur de ce que le silence pourrait révéler. Mais vous apprenez à voir le silence différemment. C'est là que commence la guérison. C'est là que vit la clarté. C'est là que vous reprenez votre souffle et rassemblez votre force. Alors, quand le monde devient bruyant, quand les gens apportent drame, négativité, confusion, ne les rencontrez pas, ne les imitez pas. Respirez simplement. Cette pause est votre pouvoir. Cette immobilité est votre stratégie. Car chaque situation ne mérite pas votre voix. Certaines choses doivent se terminer sans un mot, non pas par froideur, mais par sagesse. Votre silence dit « Je valorise trop ma paix pour la gaspiller ici ». À mesure que vous évoluez, vous devenez plus prudent avec vos mots. Vous ne parlez pas pour combler le silence, vous parlez pour apporter du sens. Et quand les mots ne vous servent pas, vous les retenez. Vous laissez votre discipline parler à votre place. Choisir de ne pas réagir ne signifie pas que vous n'avez pas remarqué. Cela signifie que vous avez évalué le moment et décidé que votre paix comptait plus. Le silence n'est pas vide, il est plein de présence, plein d'intention. C'est ce qui se passe quand vos émotions veulent s'élever, mais que vous restez ancré. C'est la maîtrise, c'est la force. Parfois, le silence est la forme de communication la plus claire. Il dit au monde que vous avez fini d'expliquer. Il laisse les gens se demander pourquoi vous vous êtes retiré. Il laisse les suppositions se révéler sans que vous leviez le petit doigt. Car le silence ne quémande pas la compréhension, il se tient dans sa vérité. Il dit « J'ai dit ce que j'avais à dire » ou peu. Est-ce que vous n'écoutiez pas de toute façon? Il n'est pas toujours facile de rester silencieux, surtout quand vous voulez être entendu, quand votre cœur est plein, quand votre esprit s'emballe. Mais à ce moment, quand l'envie de réagir est la plus forte, le silence devient le geste le plus audacieux que vous puissiez faire. Vous ne reculez pas parce que vous êtes faible, vous vous élevez parce que vous avez grandi. Vous ne cherchez pas la validation, vous reprenez votre concentration. Dans le silence, vous vous reconnectez à qui vous êtes vraiment, loin du bruit des opinions des autres. Vous vous souvenez que chaque action ne nécessite pas votre réaction. Certaines choses sont trop petites pour votre énergie. Certaines personnes n'ont plus leur place dans votre espace. Alors, vous arrêtez de discuter, vous arrêtez d'expliquer, vous vous éloignez avec un sourire calme et une sortie silencieuse. Ce silence résonne plus fort que n'importe quelle réponse. Vous saurez que vous guérissez quand le silence ne ressemble plus à une punition, mais à une forme de protection. Quand être mal compris ne vous ébranle pas. Quand être ignoré ne vous blesse pas. C'est le changement. C'est là que vous réalisez que votre valeur n'était jamais liée à la quantité de bruit que vous faisiez. Le silence devient un choix confiant. Vous arrêtez de courir après les conversations, de supplier pour être entendu, de forcer la compréhension. Vous laissez simplement les gens révéler qui ils sont pendant que vous restez ancré dans votre paix. Car la vérité est que si quelqu'un vous valorise vraiment, il vous entendra même lorsque vous êtes silencieux. S'il ne le fait pas, aucune quantité de paroles ne changera cela. Le silence filtre votre vie. Il révèle qui écoute et qui s'efface. Il vous rappelle que vous n'avez pas besoin de vous épuiser à prouver, défendre ou expliquer. Vous devez simplement rester immobile et laisser le silence faire le tri. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de la conscience. C'est savoir ce qui vous draine. C'est reconnaître que vous ne pouvez pas grandir dans le chaos. Vous ne devez pas votre énergie, votre voix ou votre temps à tout le monde. Le silence devient le message qu'ils n'ont jamais pris la place d'entendre. Les gens vous testeront, ils piqueront votre paix pour voir si vous céderez, ils attiseront le chaos pour voir si vous réagirez. Mais quand vous restez silencieux, quand vous restez immobile, quand vous refusez de nourrir le feu, ils perdent, car ils s'attendent à du bruit, ils s'attendent au jeu. Mais le silence met fin à tout cela. Le silence brise le schéma.
Et dans cette immobilité, vous vous élevez. Vous avez appris que chaque tempête ne nécessite pas votre voile, que chaque feu ne nécessite pas votre effort. Certaines choses s'éteignent plus vite quand vous arrêtez de leur donner votre énergie. Le silence est la manière dont vous gagnez des batailles qui ne valaient jamais votre temps. C'est ainsi que vous protégez votre esprit, préservez votre paix et choisissez la richesse intérieure plutôt que l'approbation extérieure. Cela ne signifie pas que vous ne souffrez pas ou que vous ne ressentez rien. Cela signifie que vous guérissez discrètement. Vous construisez, grandissez et vous élevez sans avoir besoin d'un public. Car la vraie transformation n'a pas besoin de bruit, elle a besoin de concentration. Pendant que les autres parlent, vous agissez. Pendant qu'ils cherchent l'attention, vous cherchez un but. Et finalement, vous réalisez que les plus bruyants sont souvent les plus troublés. Mais vous apprenez que le silence est une force. C'est le langage de la confiance, de la clarté, de la paix qui n'a rien à prouver. Quand vous arrêtez d'expliquer qui vous êtes à ceux qui ne veulent pas comprendre, vous protégez votre dignité. Quand vous arrêtez de discuter avec des gens qui n'écoutent que pour répondre, vous protégez votre temps. Le silence devient votre frontière. Ce qui ne s'aligne plus s'efface de lui-même, et ce qui est destiné à vous vient sans forcer. Au début, cela semble contre-naturel. Mais une fois que vous ressentez le calme qui vient de ne pas réagir, vous ne voudrez plus revenir en arrière. Vous arrêtez de trop expliquer, vous arrêtez d'avoir besoin d'être compris par des gens encore en train de se chercher eux-mêmes. Vous laissez votre paix parler pour vous, car parfois, le message le plus puissant est l'absence de message. Dans ce silence, vous vous reconnectez à votre vraie voix, celle qui ne crie pas, qui ne court pas après l'approbation, qui existe simplement avec une puissance stable. Et pourtant, le silence ne signifie pas que vous avez fini de guérir. Car ce qui vous déclenche encore, vous contrôle encore. Il est facile de cacher la douleur derrière des distractions ou des sourires, mais certains mots, noms ou souvenirs continuent de piquer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un signal, un signe que quelque chose à l'intérieur a encore besoin de votre attention. Vous ne pouvez pas simuler la paix ou fuir la douleur. Ce que vous n'affrontez pas, vous le portez. Guérir signifie demander pourquoi cela fait encore mal, d'où vient la blessure. Est-ce une trahison, un abandon ou un passé que vous n'avez jamais eu l'espace de traiter? Le corps se souvient, le cœur se souvient. La vraie guérison est désordonnée. Il ne s'agit pas de prétendre que cela n'est pas arrivé. Il s'agit de se permettre de le ressentir sans honte. Vous ne guérissez pas en évitant les déclencheurs, vous guérissez en les comprenant. C'est ainsi que vous arrêtez de réagir et commencez à répondre. C'est ainsi que vous brisez le schéma, cessez de répéter la douleur et arrêtez de vous blâmer pour des choses qui n'étaient jamais de votre faute. Et oui, cela peut faire mal avant d'aider. Mais cette douleur fait partie du processus. La vraie guérison se produit quand vous êtes honnête avec vous-même, quand vous arrêtez de couvrir la blessure et commencez à la nettoyer. Quand vous arrêtez de prétendre que tout va bien et que vous dites « Je suis fatigué de porter cela », car les déclencheurs ne disparaissent pas simplement. Ils se manifestent sous forme de colère, de défensive, de retrait, de perfectionnisme. Mais une fois que vous nommez ce qui fait mal et que vous restez avec assez longtemps pour le comprendre, tout commence à changer. C'est là que votre pouvoir revient. C'est là que vous commencez à vivre au lieu de survivre. Guérir n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est l'acte le plus courageux et le plus aimant que vous puissiez faire, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous aiment. La plupart des gens évitent de guérir parce qu'ils confondent le silence avec la paix et l'évitement avec la croissance. Mais la vraie paix vient de confronter la douleur, pas de l'éviter. Il ne s'agit pas de rester coincé dans le passé, il s'agit de revenir au moment où vous avez perdu une partie de vous-même et de choisir de lui donner amour, voix et clôture. Et parfois, cette clôture ne viendra pas des autres. Parfois, la personne qui vous a blessé ne s'excusera jamais. Mais ce n'est pas grave, car vous pouvez choisir de guérir quand même. Parfois, la vie ne vous donnera pas de réponse sur pourquoi elle vous a brisé le cœur. Mais guérir, ce n'est pas attendre ces réponses. C'est choisir d'arrêter de saigner sur des gens qui n'ont pas causé la blessure. C'est choisir de vous aimer assez pour nettoyer ce qui fait mal, protéger votre paix et lâcher ce qui est déjà arrivé. Les déclencheurs ne sont pas vos ennemis. Ils sont des signaux pointant vers ce qui a encore besoin de votre soin. Guérir, c'est choisir d'écouter, non pas avec blâme ou honte, mais avec honnêteté et courage. C'est la déclaration silencieuse qui dit « Je mérite de vivre libre de cela ». Et cette décision change tout. Vous commencez à guérir au moment où vous arrêtez de laisser votre passé dicter votre présent. Car chaque fois que vous réagissez à partir d'un déclencheur, vous redonnez du pouvoir à une douleur qui a déjà eu son tour. Guérir,
Ce n'est pas prétendre que rien n'est arrivé, c'est décider que ce qui est arrivé ne vous définit plus. Oui, ça a fait mal. Oui, ça a brisé quelque chose. Mais cette douleur n'est pas votre identité. Ce déclencheur n'est pas votre vérité. C'est un message, pas une condamnation à vie. Vous n'avez pas besoin de rester en colère pour vous sentir fort. Vous n'avez pas besoin d'être sur vos gardes pour vous sentir en sécurité. Guérir signifie réécrire l'histoire. Vous passez de « cela m'arrive toujours » à « je réponds avec sagesse maintenant ». Vous respirez avant de réagir. Vous faites une pause avant de sombrer. Vous arrêtez de laisser chaque moment difficile vous sortir de votre alignement. Car vous êtes concentré sur quelque chose de plus profond maintenant. Vous construisez la paix. Et la paix ne signifie pas que vous n'êtes jamais déclenché. Cela signifie que vous avez appris à ne pas y céder. Vous arrêtez de redonner votre pouvoir à la douleur. Et à mesure que ce changement se produit, les choses qui vous ébranlaient autrefois n'ont plus la même emprise. Les gens qui ruinaient votre journée obtiennent maintenant votre silence. Vous arrêtez de courir après ce qui ne vous fait pas grandir. Vous arrêtez d'expliquer votre valeur à ceux qui ne peuvent pas la voir. C'est ce à quoi ressemble la guérison. Ce n'est pas que vous ne ressentez rien, c'est que vous avez appris à ressentir sans vous effondrer. Vous avez créé un endroit sûr à l'intérieur de vous-même. Alors, quand la vie devient bruyante, vous restez ancré. Vous observez plus, vous absorbez moins. Cette force n'est pas bruyante, mais elle est réelle. Elle est construite par la réflexion, la patience et le travail silencieux que personne ne voit. Ce calme présence vient d'avoir affronté votre douleur, pas de l'avoir évitée. De poser les questions difficiles, d'apprendre à apaiser vos blessures au lieu de les réprimer. Car guérir, ce n'est pas contrôler le monde, c'est maîtriser votre monde intérieur. Et quand vous faites cela, tout commence à changer. Pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous devenez plus fort. Il n'y a pas de délai pour guérir, pas de calendrier unique. Prenez votre temps. Certains jours, vous vous sentirez fort. D'autres jours, tout semblera frais à nouveau. Ce n'est pas grave. Guérir n'est pas une ligne droite. Mais chaque fois que vous faites une pause au lieu de réagir, chaque fois que vous réfléchissez au lieu d'exploser, vous réécrivez votre histoire. Les déclencheurs perdent leur pouvoir quand vous arrêtez de les craindre et commencez à les comprendre. Quand vous arrêtez de les voir comme une faiblesse et commencez à les voir comme des opportunités de grandir. C'est le pouvoir de la guérison. Elle n'efface pas le passé, mais elle transforme la manière dont vous le portez. Vous arrêtez de cacher votre douleur et commencez à honorer la sagesse qu'elle vous a donnée. Et un jour, la chose qui vous déclenchait autrefois devient ce qui vous rappelle à quel point vous avez avancé. Car maintenant, vous le voyez clairement. Maintenant, vous l'avez dépassé. Maintenant, vous marchez dans une paix que vous avez gagnée. Et cette paix ne peut pas être ébranlée, car elle vient de l'intérieur de vous. Finalement, vous réalisez que guérir n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour les gens que vous aimez. Quand vous guérissez, vous arrêtez de saigner sur ceux qui ne vous ont jamais blessé. Vous arrêtez de projeter une vieille douleur sur de nouvelles personnes. Vous arrêtez de répéter des schémas qui semblaient autrefois impossibles à briser. C'est ce à quoi ressemble l'amour. Guérir pour pouvoir vous présenter entier, pour pouvoir élever des enfants avec la paix plutôt que la douleur, pour pouvoir diriger sans que vos blessures ne vous guident, pour pouvoir aimer sans peur. Tout commence par affronter le miroir, poser les questions difficiles et faire le travail pour lequel personne n'applaudit. Pleurer à travers, écrire à travers, prier à travers. Et surtout, croire que vous méritez plus que simplement survivre. Que vous méritez une joie qui n'est pas fragile. Que vous êtes autorisé à vous sentir en sécurité, à faire confiance à nouveau, à rire librement sans culpabilité. Guérir ce qui vous déclenche est l'un des plus grands actes de respect de soi. C'est ainsi que vous vous montrez que votre histoire ne se termine pas dans la douleur, elle se termine dans le pouvoir. Chaque pas vers la guérison vous rend plus léger, plus sage, plus inarrêtable. Les gens guéris avancent avec un but, aiment avec intention et vivent avec clarté. Et vous le ferez aussi. La plupart des gens dépensent leur énergie à expliquer, défendre, prouver. Mais le vrai pouvoir ne vient pas de convaincre les autres. Il vient de construire une vie qui parle si clairement que vous n'avez pas besoin de dire un mot. Vous n'avez pas besoin de discuter pour votre valeur quand vos actions la reflètent déjà. Vous n'avez pas besoin d'exiger le respect quand votre présence le commande. Créer une vie qui parle pour vous, c'est une question de cohérence silencieuse. Ce n'est pas une question d'attention ou d'applaudissement. C'est vivre en alignement. Se lever tôt pour poursuivre des objectifs, choisir la discipline plutôt que la distraction, s'éloigner de ce qui perturbe votre paix. C'est ce qui parle.
Ce type d'énergie est plus fort que n'importe quel poste, n'importe quel discours, n'importe quelle réaction. Vous arrêtez de courir après la validation, car votre vie devient une preuve. Les gens peuvent douter de vos mots, mais ils ne peuvent pas discuter de votre croissance. Ils ne peuvent pas remettre en question votre paix, votre progrès, votre présence. Et c'est l'objectif. Ne pas être le plus bruyant, mais être si ancré que votre silence porte plus de poids que le bruit de quelqu'un d'autre. Laissez votre croissance être votre réponse. Vous n'avez pas à vous défendre, vous n'avez pas à corriger les mensonges. Continuez simplement à vous présenter, à construire, à vous élever. Ceux qui vous ont douté le verront. Ceux qui sont partis réaliseront que vous n'aviez jamais besoin d'eux pour prospérer. Et il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit d'alignement. Quand vous êtes en alignement, vous n'avez pas besoin d'expliquer. La vie que vous vivez dit tout. Chaque blessure guérie, chaque limite maintenue, chaque décision prise avec clarté devient le fondement. Et finalement, cette vérité silencieuse devient plus forte que tout doute, rumeur ou jugement. La paix ne peut pas être feinte, pas plus que la croissance. Soit vous la vivez, soit vous ne la vivez pas. Et quand vous la vivez, les gens le ressentent. Surtout quand vous ne dites rien. Alors, arrêtez de dépenser votre énergie à essayer d'être compris. Utilisez-la pour devenir quelqu'un de si ancré qu'aucune opinion ne peut vous ébranler. Car quand votre vie parle pour vous, le silence devient une force. Parfois, la meilleure réponse est l'absence de réaction du tout. Juste la croissance, juste la paix, juste une élévation silencieuse. Laissez vos résultats parler dans les pièces où vous étiez autrefois sous-estimé. Laissez votre paix briller dans les endroits où le chaos vivait autrefois. Laissez votre progrès raconter l'histoire que personne n'a cru au départ. Cela ne vient pas de l'amertume, cela vient de la discipline, de choisir de dépasser plutôt que de surpasser, de décider que vous préférez construire que supplier, de savoir que vous préférez briller discrètement que crier pour attirer l'attention. Construire une vie qui parle pour vous signifie prendre la route la plus longue, celle qui n'obtient pas toujours des applaudissements, mais qui mène toujours à un but. Cela signifie dire non à la validation rapide et oui à l'épanouissement réel. Cela signifie choisir de parier sur vous-même quand personne d'autre ne le voit encore. Car les mêmes personnes qui ont ignoré votre voyage demanderont un jour comment vous avez fait. Et elles verront que ce n'était pas seulement ce que vous avez fait, c'était qui vous êtes devenu. La version de vous qui a choisi la croissance plutôt que les ragots, la paix plutôt que l'orgueil, le but plutôt que la performance. Cette version est indéniable. Il y a un pouvoir silencieux à ne pas avoir besoin d'expliquer qui vous êtes, non pas parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que vous comprenez enfin que votre énergie est sacrée. Tout le monde ne mérite pas l'accès à votre vérité. Vous arrêtez de trop partager, d'essayer de convaincre des gens déterminés à vous mal comprendre. À la place, vous vous concentrez vers l'intérieur. Vous clarifiez ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et ce que vous n'acceptez plus. Et de cette clarté, vous avancez. Vous construisez, vous grandissez, discrètement, intentionnellement, puissamment, et un jour, ils le remarquent. Pas parce que vous le leur avez dit, mais parce que le changement est impossible à ignorer. Vous n'êtes plus ému par les anciens déclencheurs. Vous n'êtes plus ébranlé par les petits esprits. Vous êtes ancré, vous êtes concentré, vous êtes clair. Et cette clarté, cette paix, cette présence, c'est ce qui fait parler votre vie. Vous devenez la preuve, pas la promesse. L'évidence, pas l'explication. Et ce type d'énergie parle dans chaque espace que vous entrez. Salle de réunion, relation, amitié, sans que vous ayez besoin de dire un mot. Quand votre vie est ancrée dans la vérité et construite avec discipline, vous n'avez besoin de personne pour vous valider. Votre vie devient la voix la plus forte et la plus claire dans la pièce. Les gens parleront, ils le font toujours. Ils assumeront, critiqueront, spéculeront. Mais quand vous êtes concentré sur la construction d'une vie qui reflète qui vous êtes vraiment, rien de tout cela ne colle. Cela rebondit directement sur votre paix, car vous êtes trop occupé à grandir pour être dérangé. Vous êtes trop investi dans votre vision pour être distrait par le bruit. Vous êtes allé trop loin pour expliquer qui vous êtes à des gens qui ne se comprennent même pas eux-mêmes. C'est alors que votre silence devient sacré. Pas parce que vous êtes passif, mais parce que vous êtes intentionnel. Vous avez appris que votre temps est votre monnaie la plus précieuse, et vous avez cessé de le dépenser dans des endroits qui ne vous font pas grandir. Vous investissez cette énergie dans la guérison, dans la construction, dans le fait de devenir la version de vous-même qui semblait autrefois impossible. Et la beauté de ce voyage est que votre transformation devient finalement impossible à ignorer. Les mêmes personnes qui vous ont négligé n'auront d'autre choix que de vous reconnaître. Ceux qui vous ont écarté devront vous regarder vous élever.
Et pas parce que vous vous êtes battu pour leur attention, pas parce que vous avez haussé la voix, mais parce que vous avez construit quelque chose d'indéniable. Vous avez créé votre propre voix. Vous êtes devenu votre propre validation. Maintenant, votre présence parle de ce que vos mots n'ont jamais eu à dire. C'est du pouvoir. C'est de la croissance. C'est ce qui se passe quand vous arrêtez d'expliquer et commencez à évoluer. Vous voulez savoir à quoi ressemble la vraie force. Ce n'est pas dans la force de votre voix, c'est dans votre mouvement. C'est quand vos habitudes quotidiennes s'alignent avec vos rêves, quand votre style de vie devient un reflet de vos valeurs, quand vous vous présentez chaque jour avec intégrité, avec discipline, avec grâce. C'est ce qui parle. Pas le poste, pas la performance, mais la manière dont vous vivez votre vie. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin de permission pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'approbation pour rester engagé. Vous avez juste besoin de cohérence. Car le monde ne remarquera peu, être pas tout de suite. Il faudra peu, être du temps pour que les gens rattrapent le nouveau vous. Mais ce n'est pas grave, car vous ne le faites pas pour les applaudissements. Vous le faites pour la paix, pour le but, pour l'alignement. Et au moment où vos actions commencent à correspondre à votre âme, tout commence à changer. Vos relations changent. Votre énergie devient différente. Vos décisions deviennent plus claires. Et la confiance silencieuse que vous commencez à porter, c'est ce qui vous distingue. C'est ce que les gens remarquent. Pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que l'énergie est indéniable. Quand votre vie parle la vérité, quand votre croissance est stable, quand votre paix devient non négociable, les gens écoutent. Même ceux qui essaient de vous ignorer. Chaque version guérie de vous, chaque habitude que vous avez changée, chaque limite que vous avez imposée, chaque décision que vous avez prise à partir d'un lieu de vérité, tout cela devient une partie de l'histoire que votre vie raconte. Et cette histoire est votre héritage. C'est ce dont les gens se souviennent. Pas ce que vous avez dit, mais comment vous avez vécu. Pas le bruit, mais l'impact. Vous devenez la preuve vivante que la guérison est réelle, que s'élever est possible, que vous n'avez pas à rester au même endroit où la vie vous a laissé. Et ce message, il est plus fort que n'importe quel microphone, car vous l'avez vécu, marché, gagné. Alors, arrêtez de perdre du temps à essayer d'être compris par ceux qui ne sont pas prêts à comprendre. Continuez à construire, continuez à devenir. Laissez votre vie parler dans des pièces où vous n'êtes jamais entré. Laissez votre cohérence parler quand votre voix est fatiguée. Laissez votre transformation parler là où votre nom était autrefois douté. Et avec le temps, vous verrez que votre plus grande force n'était jamais dans la force avec laquelle vous pouviez crier. C'était dans la profondeur avec laquelle vous pouviez vivre. C'est la véritable influence. C'est le véritable héritage. Une vie qui parle, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous regardent, prouvant que guérir et évoluer en silence n'est pas seulement possible, c'est inarrêtable. Il arrive un moment où vous réalisez que la paix est plus précieuse que la popularité et que votre énergie est plus précieuse que l'attention. Vous commencez à comprendre que votre environnement façonne votre esprit. Les personnes que vous gardez près de vous alimentent, soit votre âme, soit la drainent lentement. Vous entourer de ceux qui ne vous épuisent pas devient l'une des formes les plus profondes de respect de soi. Ce n'est pas couper les gens par froideur, c'est choisir de protéger votre énergie. Car quand vous êtes toujours celui qui donne, qui répare, qui explique, qui tient l'espace, vous finissez par devenir vide. Vous commencez à fonctionner avec des vapeurs émotionnelles, usé d'être tout pour tout le monde, tout en recevant si peu en retour. La vérité, c'est que tout le monde ne mérite pas un accès à vous. Certaines personnes portent le chaos comme un bagage et le laissent partout où elles vont. Si vous n'êtes pas prudent, vous commencerez à le porter aussi, pensant que c'est le vôtre. Mais ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas à tenir ce qui n'était jamais destiné à vous. Vous n'avez pas à sauver tout le monde. Parfois, la chose la plus gentille et la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de prendre du recul et de les laisser porter leur propre poids. Protégez votre paix comme si c'était de l'or, car une fois qu'elle est partie, il est difficile de la récupérer. Et quand vous ressentez enfin la profondeur de la vraie paix, vous ne la gaspillerez plus jamais sur ce qui ne l'honore pas. Quand vous vous entourez de personnes qui vous élèvent, soutiennent votre croissance et respectent votre énergie, quelque chose en vous commence à changer. Vous riez sans forcer, vous parlez sans filtrer, vous vous reposez sans culpabilité. Ce n'est pas que la vie devient facile, c'est que la pression de performer, de réparer, de prétendre s'estompe soudainement. Vous vous sentez plus léger, vous vous sentez plus vous-même. C'est le pouvoir d'être entouré de personnes qui vous nourrissent plutôt que de vous drainer. Ce sont ceux qui n'ont pas besoin que vous vous réduisiez pour qu'ils puissent briller. Ils ne voient pas votre guérison comme une compétition. Ils célèbrent vos victoires comme si c'était les leurs
et se tiennent à vos côtés dans vos bas sans tenir de compte. Ils ne s'attendent pas à ce que vous souffriez pour les faire se sentir mieux. Ils vous aiment simplement pour qui vous êtes. Et c'est ce que vous méritez. Des connexions mutuelles, sûres et enracinées dans le respect. Vous méritez de recevoir le même niveau de soins, d'amour et d'effort que vous donnez. Tout ce qui est moindre n'est pas égoïste de s'en éloigner, c'est une question de survie. Vous n'étiez jamais censé lutter sans fin juste pour vous sentir vu. Vous étiez destiné à prospérer dans des espaces où votre lumière n'est pas seulement accueillie, mais protégée. Les bonnes personnes ne vous draineront jamais. Elles vous aideront à vous élever. Mais pour vivre cela, vous devez être intentionnel avec qui vous laissez approcher. Tout le monde qui vous sourit n'a pas de bonnes intentions. Certains s'approchent juste pour se nourrir de votre énergie, pour s'imprégner de votre lumière, parce qu'ils ont perdu la leur. Ce type de présence est silencieux mais dangereux. Après chaque interaction, vous vous sentez plus lourd. Ils minimisent vos progrès, rejettent vos rêves, transforment votre gentillesse en faiblesse. Vous vous retrouvez à marcher sur des œufs, à trop expliquer, à adoucir votre vérité juste pour éviter le conflit. Ce n'est pas de l'amitié. C'est du travail émotionnel déguisé en loyauté. Les vrais, ceux qui rechargent votre esprit, n'ont pas besoin que vous vous réduisiez. Ils accueillent vos limites sans offense. Ils ne vous culpabilisent pas pour avoir choisi la paix plutôt que de plaire. Ils apportent de la joie, pas du bruit. Ils écoutent, non pas juste pour répondre, mais pour comprendre. Ils donnent sans attendre de retour. Et être autour d'eux, c'est comme respirer plus facilement. C'est ainsi que vous savez. Ça ne vous draine pas, ça vous nourrit. Alors, si quelqu'un vous laisse constamment vous sentir petit, incompris ou épuisé, il est temps de protéger votre espace. Vous pouvez aimer les gens de loin et toujours protéger votre paix. Vous êtes autorisé à dépasser ceux qui se sentaient autrefois comme chez vous. Parfois, les personnes qui ont commencé le voyage avec vous ne sont pas destinées à le terminer. N'ignorez pas les signes. Votre énergie est votre responsabilité. Vous n'êtes pas tenu de rester dans des connexions qui vous drainent juste à cause d'une histoire partagée. Le temps passé n'est pas une preuve d'amour donné. Vous devez vous demander, est-ce qu'ils nourrissent mon âme ou se nourrissent-ils de moi? Et si c'est ce dernier cas, il est acceptable de s'éloigner. Ce n'est pas froid, c'est guérir. Car quand vous retirez ce qui vous draine, vous faites de la place pour ce qui vous élève. Vous arrêtez d'arroser les plantes mortes et commencez à donner à votre jardin une vraie chance de fleurir. L'énergie ne ment jamais. Même si vous ne pouvez pas l'expliquer, vous pouvez la ressentir. Vous la ressentez dans le poids qui persiste après une conversation, dans le malaise qui apparaît après une visite, dans l'épuisement émotionnel d'essayer de tout maintenir ensemble. Ce n'est pas votre imagination, c'est votre intuition. Écoutez-la. Faites-lui confiance. Vous n'avez pas besoin de justifier pourquoi la présence de quelqu'un vous laisse vide. Le savoir est suffisant. L'honorer est une force. Et cela ne vous rend pas sans cœur. Cela vous rend conscient de vous-même. Vous avez appris que tout le monde ne mérite pas une place au premier rang de votre vie. Vous avez appris que votre joie, votre paix, votre énergie, elles sont sacrées. Et une fois que vous commencez à choisir vous-même plutôt que de constamment plaire aux autres, tout commence à changer. Vous dites non sans culpabilité. Vous vous reposez sans avoir besoin de permission. Vous parlez votre vérité même si votre voix tremble. Et lentement, les gens autour de vous changent. Ceux qui vous drainaient commencent à s'éloigner ou à s'élever pour vous rejoindre. Ceux qui voient votre valeur se rapprochent. C'est un processus, mais cela en vaut la peine, car votre paix, votre santé mentale, votre sécurité émotionnelle, c'est le fondement de tout ce que vous construisez. Protégez-le sans excuse. Tout le monde n'est pas destiné à grandir avec vous. Certains sont attachés à la version de vous qui se taisait, donnait trop et acceptait trop peu. Quand vous commencez à poser des limites, ils ne vous reconnaissent plus. Et c'est correct. La croissance n'est pas seulement inconfortable pour vous, elle l'est pour tout le monde autour de vous. Si votre guérison les offense, c'est leur miroir à affronter, pas votre désordre à nettoyer. Continuez à choisir la paix. Continuez à protéger votre espace. Continuez à devenir qui vous étiez toujours destiné à être. Ne vous réduisez pas pour mettre les autres à l'aise avec le fait de rester les mêmes. Ne diminuez pas votre lumière pour protéger l'insécurité de quelqu'un d'autre. Les gens qui vous aiment vraiment ne vous demanderont jamais de vous faire petit. Ils ne rivaliseront pas avec votre croissance, ni ne se sentiront menacés par votre guérison. Ils honoreront votre espace sans l'envahir. Ils respecteront votre voyage sans le ressentir. Entourez-vous de personnes qui insufflent de la vie en vous, qui vous rappellent votre force, qui vous tiennent responsable avec amour, qui voient votre évolution et la célèbrent. Ce sont vos gens. Ils ne vous drainent pas, ils vous inspirent. Être autour d'eux,
C'est comme respirer à nouveau, comme expirer après avoir retenu votre souffle trop longtemps. C'est le genre d'énergie que votre âme mérite. Et si vous ne l'avez pas encore trouvé, devenez-le. Quand vous vous tenez pleinement dans votre vérité, les bonnes personnes vous reconnaîtront par la lumière que vous ne cachez plus. Votre énergie est sacrée, votre paix aussi. La vie est déjà lourde. Vous portez déjà vos propres batailles, guérissant des blessures que vous n'avez jamais demandées, escaladant des montagnes que vous seul comprenez. La dernière chose dont vous avez besoin, c'est de porter des gens qui refusent de se porter eux-mêmes. Vous n'êtes pas né pour être un dépotoir pour la douleur non guérie. Vous n'êtes pas fait pour réparer sans fin ce que les autres refusent d'affronter. Vous êtes autorisé à protéger votre lumière. Vous êtes autorisé à être sélectif. Vous êtes autorisé à vous éloigner des relations qui vous obligent à vous abandonner. Ce n'est pas égoïste, c'est sage. Vous n'avez qu'une seule vie, et elle devrait être entourée de ceux qui vous nourrissent en retour, qui prononcent votre nom avec amour, qui voient votre présence comme un cadeau, pas un fardeau. Des gens qui vous rappellent que vous n'êtes pas trop sensible, pas trop brisé. Ce type d'énergie guérit. Et quand votre vie est enracinée dans ce genre de connexion, vous prospérez, vous grandissez sans peur, vous vous reposez sans culpabilité, vous parlez sans vous rétrécir. Vous commencez à vivre, pas seulement à survivre, avec une paix profonde dans l'âme. Et c'est exactement pour cela que vous avez été créé. Protégez votre cercle, protégez votre énergie comme si c'était le fondement de tout, car c'est le cas. Quand vous commencez à vous entraîner à devenir imperturbable, vous déverrouillez une version supérieure de vous-même. Vous arrêtez de vivre en mode réaction. Vous arrêtez de donner du pouvoir à chaque insulte, chaque distraction, chaque opinion non sollicitée. Vous apprenez que le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Il vous protège, il vous ancre. Il dit au monde que vous avez dépassé le besoin de vous prouver. Car quand vous avez vraiment guéri, vous ne courez pas après la clôture, vous ne courez pas après la validation, vous ne courez pas après la vengeance. Vous vous élevez simplement, vous évoluez, vous construisez. Guérir vos déclencheurs est l'une des choses les plus courageuses et les plus puissantes que vous puissiez faire. Ce n'est pas facile, mais c'est la liberté. La vraie paix ne signifie pas prétendre que rien ne fait mal. Cela signifie affronter ce qui fait mal pour qu'il ne vous contrôle plus. Cela signifie briser les cycles, vous pardonner et relâcher ce que vous avez dépassé. Et de cela, vous construisez une vie qui n'a pas besoin de défense. Vous arrêtez de trop expliquer. Vous arrêtez de supplier pour être vu. Vous laissez votre croissance parler pour vous à travers votre présence, votre discipline, votre alignement, votre paix. Votre vie devient votre témoignage le plus fort. Et parce qu'elle est construite sur la vérité, elle devient un aimant pour ce qui est destiné à vous. Vous devenez intentionnel avec votre cercle. Vous choisissez des personnes qui nourrissent votre âme, qui respectent votre temps, votre espace, vos limites. Vous arrêtez de donner l'accès à tout le monde, car maintenant vous comprenez que tout le monde n'est pas destiné à venir avec vous. Vous n'êtes pas froid pour choisir la paix. Vous n'êtes pas sans cœur pour poser des limites. Vous êtes sage, car vous savez ce que cela coûte d'être drainé. Vous vous souvenez de ce que cela faisait de porter tout le monde sauf vous-même. Alors maintenant, vous choisissez différemment. Vous choisissez la joie. Vous choisissez la clarté. Vous choisissez l'alignement. Vous n'êtes pas créé pour être constamment submergé, émotionnellement épuisé ou empêtré dans le chaos. Vous êtes fait pour vous élever, pour respirer profondément, pour vivre intentionnellement. Votre silence, votre guérison, vos limites, ce ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des preuves de votre force. Ce sont des rappels que vous n'entretenez plus rien qui vole votre paix. Ce voyage ne consiste pas à devenir sans émotion. Il s'agit de devenir émotionnellement sage. Il s'agit de savoir ce qui mérite votre énergie et ce qui ne le mérite pas. Vous n'êtes pas ici pour convaincre. Vous n'êtes pas ici pour courir après. Vous n'êtes pas ici pour vous rétrécir. Vous êtes ici pour vivre audacieusement, paisiblement, sans excuse. Tenez-vous droit dans votre vérité. Guérissez pour de vrai. Parlez avec un but. Protégez votre paix sans apologie. Et ne laissez jamais le chaos de quelqu'un d'autre vous éloigner du calme que vous avez si durement construit. Vous êtes puissant au-delà des mots quand vous choisissez l'immobilité plutôt que la réaction, la présence plutôt que la performance, et le but plutôt que la validation. C'est votre héritage. C'est votre lumière. Continuez à vous élever. Restez ancré. Que Dieu vous bénisse.